Bonjour, nous sommes le 13 août 2026. Je me présente Marc ou Max. Max a été de ma naissance jusqu'à, disons, 60 ans. Ce qui est marqué sur mon bail. Pas sur mon bail. Excusez, il me manque une dent parce que je suis en traitement pour mes dents, mais le 25 août, on va tout me refaire mes dents. Je vais tout avoir des dents blanches. On est tout en train de me revisser les dents. Pas impartiel. En tout cas, peu importe. Excusez, je vais le sourire facile. Puis je suis pas en boisson, là. Ça fait pas longtemps que je suis debout. Mais je voudrais parler d'un sujet qui est assez sérieux, OK? Plus qu'un sourire, là. J'étais un peu tanné. Bon, je vais recommencer. Mon nom est Marc, presque 64 ans. Je vis toute seule depuis 7 ans. Depuis 2019, j'ai toujours vécu toute seule, mais là, ça fait depuis 2019, j'ai mon condo, j'ai mon logement dans le quartier Greffington. Mais ça fait 30 ans que je suis dans le quartier. 30 ans, j'ai fait 10 ans de bénévolat. Et j'ai eu de la misère comme tout le monde. Et là, mais, je suis retraité, je me bats contre un cancer incurable. Il y a du monde qui dit Hey, t'es pas encore crevé. Ben, tant mieux. Si ça te dérange tant que ça, regarde-moi pas. Si t'attends ma mort pour me juger ou si t'attends que je sois vivant de me juger, je suis pas. Tu sais, moi, là, j'étais au CHUM quand il y avait le COVID, puis on m'a annoncé que j'avais un cancer de la prostate. Et après ça, je m'en suis pas occupé parce que j'avais une blonde, ça fait 4 ans et demi que j'avais, puis elle m'a dit Je vais pas avoir la moitié d'un homme, puis je me suis pas occupé de ma prostate. Puis aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je suis toute seule, puis je vis avec les conséquences de mes décisions. Des fois, on prend des bons choix dans la vie, des fois, on prend des mauvais choix. Mais il y a un choix que je vais défendre tout de suite. Moi, depuis que je suis au monde, je n'ai pas été désiré. Depuis que je suis au monde, j'ai fait des familles sociales. J'ai fait des orphelinats. Orphelinat Marie-Clarac, le collège Marie-Clarac, de 0 à 3 ans, puis de 3 ans à 8, 9, 10 ans dans ce coin-là. J'ai été au collège Saint-Arsène, sur rue Christophe-Colomb, puis après, j'ai tombé dans les familles sociales, puis j'ai été un enfant battu. Battu. Puis au gouvernement, j'étais une patate chaude dans le système. Puis vu que j'étais avec la DPJ, à 14 ans, on m'a obligé à travailler à 3 piastres et 8 dollars. 3 piastres et 8 dollars pour Spino Construction au 1205 rue Louvain à Montréal, puis on m'a envoyé à Clova, à Parent, à Chibougamau, à Chicoutimi, en tout cas un peu partout, travailler des contrats de 3 mois, en tout cas la misère du monde. Je l'ai passé toute ma vie. J'ai fait mon possible pour essayer de réussir ma vie. J'ai été me chercher des attestations, de l'éducation. J'ai été me chercher un diplôme en informatique. J'ai donné des cours de musculation pendant presque 40 ans. J'ai donné des cours d'autodéfense. J'ai eu une école de 84 à 85. Pas d'éducation, pas de parents, pas de personne pour m'aider. Je me suis aidé toute seule. Là, mon message aujourd'hui aux femmes et aux hommes qui pensent que je suis un esti de menteur, allez voir sur YouTube. Sur YouTube, vous allez voir mes vidéos qui s'appellent A commercial, fait vécu, FAITS-VECU. Allez voir mes sections soins palliatifs. J'ai été presque sur le bord de la mort en octobre, novembre, décembre 2025. J'étais dans un lit d'hôpital, j'ai filmé. C'est pas un lit d'hôpital que j'ai loué. C'est pas un hôpital que j'ai loué. C'est des vraies infirmières, c'est des vrais docteurs. Puis je suis un vrai malade. J'ai 2 bras bleus, les 2 jambes bleues à force qu'on me donné de la cortisone, puis un paquet de produits à toutes les 3 heures pour me calmer des douleurs. Parce que j'avais aussi un problème dans le dos. J'ai la main refaite, j'ai le doigt recousu, la gorge refaite, une plaque de métal dans le front, un œil gauche recousu. Tout le dos ouvert. Tout le dos ouvert. Les épaules refaites. L'autre épaule refaite. Ce ne sont pas des cicatrices, des fausses cicatrices, ce sont des vraies cicatrices. Et puis, j'ai pas de parents. J'ai pas eu de mère. J'ai pas eu de père. Oui, j'ai un père tabarnak. Je suis pas né d'un esti de bon Dieu ou un extraterrestre. Mais ce que je demanderais, s'il vous plaît, vous me connaissez pas. Vous connaissez simplement l'apparence que sur l'Internet, l'apparence que sur YouTube, l'apparence qui est sur TikTok, l'apparence qui est sur Facebook. J'ai 3 comptes. Si vous voyez des comptes de moi en double, des trous de cul, des trous de cul, des trous de cul qui prennent mon identité puis qui jouent avec ma réputation, qui jouent avec mon nom, mais dites-vous que c'est des losers. Parce qu'il n'y a pas personne, il y a 2, 3 personnes qui m'ont vu en personne sur l'Internet. Puis personne
Personne ne peut dire de mal de moi, sauf sur l'Internet, parce que ça fait 30 ans que j'habite dans mon quartier. Et tout le monde, sans exception, vont dire que je suis un bon gars. Je suis un gars qui se mêle de ses affaires. Je suis un gars qui va pas chez les voisins, puis les voisins viennent pas chez moi. Je veux la paix chez moi, je veux de l'amour chez moi. Quand j'ai une blonde, je me donne au maximum. Je suis un gars hyper fidèle, hyper responsable, hyper stable. Il n'y a pas personne au monde qui paye mon loyer. Personne au monde qui paye ma bouffe. C'est moi qui paye ma liberté. Personne. Je ne suis pas esclave de personne. Puis quand je rencontre une femme, j'essaie de donner mon sourire au maximum. Je me lève le matin en disant dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse? Quand je me couche avec une femme, qu'est-ce que je peux faire la rendre heureuse avec mon cœur? Pas juste avec ce que j'ai dans mes culottes, même si c'est pas pire, le bon Dieu m'a donné une bonne chance de ce bord-là. J'ai travaillé dans un club 7 ans, j'étais un des premiers danseurs dans les Chipildins, des 281. J'ai fait vous allez voir, j'ai plein de pamphlets, de posters, j'ai même été figurant dans la vidéo de Marjo. Marjo, vous la connaissez? Allez voir la vidéo, celle qui va à 3 minutes 21 secondes, celle qui va être sur mon YouTube. Je suis en train de faire des pauses de culturistes. Je venais de gagner Monsieur Montréal en 86. Puis elle, puis moi, on s'est vu avec Coco, sur la rue Saint-Denis. Puis elle m'a demandé à moi puis à ma copine, dans le temps, Linda Gagné, si on voulait être figurant dans les vidéos de Marjo, ça donnait 75 $ et 2 crédits. J'ai fait plein d'autres choses. Alors, avant de me juger, écoutez mon cœur. Écoutez qui je suis dans ma profondeur. Parce qu'il y a quelque chose qui dit, avant, je vivais avec mon extérieur. Avant, je vivais avec mon extérieur. J'ai oublié mon intérieur. J'ai oublié mon cœur. Je me suis retrouvé sur le postérieur. Fait qu'arrêtez de juger ma vie pour rien. Vous perdez votre temps et vous faites perdre le mien. Parce que le jugement, je m'en fous que tu sois des femmes ou pas. Si tu veux me connaître, là, viens partager un café avec moi. Viens partager un verre de champagne avec moi. Viens partager une tequila avec moi. Viens partager un joint avec moi. J'ai arrêté de fumer la cigarette, ça fait 7 ans parce que le condo que je vis, on n'a pas le droit de fumer. Fait que j'ai arrêté de fumer il y a 7 ans. Ça fait 35 ans que je fumais. J'ai arrêté du jour au lendemain parce que je suis un gars de volonté. Je suis un gars qui a de la détermination. Je suis un gars courageux. Je suis honnête à 1000%. Tu laisserais $1 million devant moi, un sou. Pour moi, c'est la même chose, j'y toucherai pas. Ce qui m'appartient pas, j'y touche pas. Mais ma vie, ça m'appartient. Et je vais la défendre jusqu'au bout. J'en ai vu des diables dans ma vie. J'ai été un enfant battu. J'ai eu bien des déceptions dans ma vie. J'ai appris à danser avec le diable. Le diable me crachait d'en face, me crachait dans le dos. À 64 ans, là, je le sais d'où est le diable. Et souvent, le diable est caché devant des beaux visages, des belles personnes, des belles filles ou des beaux gars. Faites attention à l'apparence. Écoutez le cœur, vous allez rarement vous tromper. Si vous écoutez la tête de quelqu'un, si vous sortez avec quelqu'un juste pour de l'argent, pour de l'apparence, ben vous risquez d'avoir de la violence. Mais si vous sortez avec quelqu'un qui a le cœur à bonne place, c'est rare que le cœur a de la violence parce que le cœur déteste la violence. Le cœur déteste la manipulation. Le cœur déteste la jalousie. Le cœur déteste se sentir pris parce que le cœur, tout ce qu'il demande, c'est se sentir respecté. Le cœur, on en a tous un. Pourquoi tu t'en sers pas? Au lieu de détruire des enfants, au lieu de détruire des femmes, au lieu de détruire des autres avec des jugements quand tu connais pas quelqu'un, pourquoi tu dis pas « Hey! On va prendre un café avec toi. Si tu veux prendre un café avec moi, là, viens au bassin Peel. Bassin Peel, je suis là dans l'après-midi, je fume mon joint tranquillement toute seule. Fait que viens te voir en personne. Puis si t'es un homme, on va se parler face à face, même à 64 ans, là. J'aurais jamais peur de quoi que ce soit. Je suis un gars d'amour, je suis un gars d'amitié, je suis un gars de respect. Fait que si tu veux parler avec du respect, je suis là. Mais si tu veux parler avec du jugement, des calices. Décaliste, j'ai pas le temps au jugement. Moi, j'ai le temps à l'amitié, j'ai le temps à l'amour, puis j'ai le temps à la main, comme ça. Pas à la main comme ça. Je veux ça. Peace and love, peace and love, peace and love, le plus possible dans ma vie. Et avec du respect, parce que plus qu'il y a de respect, plus que le monde est bon, plus que de jugement, plus que de la merde. Arrêtons de nous juger. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Ça serait bien mieux de partager des sourires que de partager de la rage. Ça serait bien mieux de partager des sourires que de partager de la déception, des jugements. Un sourire.